Sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti mettait premier liste li deux yo pour deux matchs Brésil pour aller jouer contre Équateur et contre Paraguay dans le cadre 15e et 16e journée éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud. Tap sen, voyer l'argent en Haïti by famille ak zanmi pas compliqué. Ou même quand vous l'autre bord de l'eau, télécharger l'application Tap sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien zanmi en Haïti juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débits ou besoin pour faire transaction. Les utiliser pour mon code moyen Kimhaiti KIMHAITI ou gagner $10 bonus sur première transaction. Sur votre TV, à bord droit pour garder match sans problème, peu importe quand vous êtes dans le monde là, besoin de bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans la chambre ça qui dans salon là. Relais Wilby 912 436 0222. Pariage la caille, c'est plus beau compagnie pour placer paris sportif en Haïti. Pariage la caille, jouer facile, toucher rapide. FNE, Fonds national de l'éducation, FNE a agi, FNE a engagé, FNE a protégé. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle, documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi, aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit. Le FNE vient de recruter 100 jeunes Carlo pour une mission. Ancelotti mettait premier liste leader pour deux matchs Brésil pour aller jouer en dedans éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud. Dans le moment où on a parlé là, Brésil en 4e position, derrière Argentine qui numéro 1, derrière Équateur qui numéro 2, derrière Uruguay qui numéro 3. Brésil a le même point avec Uruguay, mais différence plus 7 pour sélection uruguayenne, différence plus 4 pour sélection brésilienne. Argentine déjà qualifiée gagne 31 points. Équateur gagne 23 points en dedans éliminatoire ça. Brésil pour jouer contre Équateur et contre Paraguay. Paraguay qui en 5e position avec 21 points, différence plus 2. Donc, c'est deux matchs très importants pour Célissa Ouan en dedans éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud. Là. Premier match Brésil, 15e journée. C'est pour la caille Équateur. Et deuxième match Brésil, la pour recevoir équipe football ça qui c'est Paraguay. C'est pour deux gros tests parce que c'est pour la bataille entre équipe Équateur là qui pral jouer contre Brésil, Équateur lui-même li nan deuxième place là. Paraguay qui nan 5e place. C'est pral deux gros tests pour sélection brésilienne. Maintenant, moi dis sélectionneur brésilien et le map dit sélectionneur brésilien, nous même t'a regarder vidéo ça, nous ouais que gon sourire parce que généralement on parle de sélectionneur brésilien, c'est brésilien qui coach Brésil, mais là c'est pas un italien qui pral coacher Brésil en dans éliminatoire Coupe du Monde dans zone am sud là et en dans Coupe du Monde 2026 là. Pas comme gagner entraîneur étranger qui mène Brésil dans Coupe du Monde. C'est que on prend Moreira, on prend Zagallo, on prend Scolari, par exemple Scolari gagne une photo avec Ancelotti. Scolari, Ancelotti, c'était une belle prise. Scolari, c'est dernier entraîneur qui bat Brésil Coupe du Monde. C'était en 2002. Eh bien, on prend Tele Santana qui est là avec Brésil dans la Coupe du Monde 82-86. On prend Lazzaroni, on prend Carlos Alberto Parreira, on prend Mario Lobo Zagallo, Tite. Hey! C'est Brésilien qui mène Brésil dans la Coupe du Monde. Maintenant,
Après Mondial 2022, il y a quand même mauvais résultat. Bon, Tite pas capable de champion avec le Brésil. Même le Brésil était très respecté en Amérique du Sud. Équipe en Amérique du Sud, pas capable de garder le Brésil dans le jeu, garder le Brésil dans le jeu là avec Tite. Mais côté top de Tite, Tite pas arrivé à gagner la Coupe du Monde. Dorival Diniz, et bien que ça pas capable de bailler résultat. Et malgré avis au partagé, il y a un bord qui pas dans Ancelotti, il y a un autre groupe qui croit que niveau entraîneur brésilien yo pas assez puissant pour mener Brésil côté que Brésil voulait qui c'est 6 étoiles là. Eh bien CBF là penché sous Ancelotti, mystère là. El mystère qui c'est un plus gros entraîneur jouet ça. Eh bien Ancelotti pral coacher Brésil et en dedans éliminatoire Coupe du Monde là et en dedans mondial. Eh bien, en nous rapidement bon liste que Ancelotti mettait dehors et fait une série de considérations. Après nous finissons bon liste ça. Goalkeeper Alisson Bento Hugo Souza. Latéral Alexandro Carlos Augusto Wesley Vanderson. Défenseur central Alexandro Beraldo Marquinhos Leotis Danilo. Milieu terrain Andreas Pereira, André Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Ederson Gerson. Attaquant Anthony, Estevao, Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison. Et puis Vini Junior. La première chose, il y a une bonne partie de joueurs là qui convoquent en équipe nationale pour l'éliminatoire Coupe du Monde que le Brésil va jouer contre l'Équateur, contre Paraguay, qui était là sous Dorival. Une chose pour nous comprendre, c'est sélectionneur qui va aller pour le résultat. Mais ce n'est pas tout joueur qui peut jouer une convocation en équipe nationale. Parce que, on met de toute bagaille, depuis sélection en équipe football, pas capable de faire résultat, c'est entraîneur à aller. Et c'est ça que fait avec Dorival. Moi-même, j'ai une position qui est très claire dans le Brésil. Pas où est Brésil avec yeux Brésil aujourd'hui par rapport à Brésil avant. Si vous regardez le Brésil en fonction du Brésil, vous êtes capable de dire que c'est un joueur moyen brésilien. En fonction du Brésil, bien sûr. Parce que normalement, lorsqu'on attaque qui gagne Ronaldinho, Rivaldo, pas aucun joueur là convoqué en équipe nationale en attaque qui dans niveau joueur ça comme c'était là. Nous devons être clairs sur ça. Le Ougon père latéral qui gagne Cafou Carlos et puis ou gagne comme latéral qu'on la Vanderson Carlos Augusto pas gagné pièce rapport grandeur entre père latéral Cafou Carlos et père latéral Brésil gagne aujourd'hui. Mais qu'on est là, nous devons voir bagala strictement actuel, réalité aujourd'hui. Est-ce que c'est Brésil qui gagne effectif qui moins bon en Amérique du Sud qui fait que le Brésil va jouer au football? Non. Moi, ouais, Alpha Wa font bon travail avec Paraguay. Quand on a regardé jouer Paraguay avec le Brésil, pas de comparaison. Moi, ouais, ça sélectionneur colombien qui sont argentins a fait avec la Colombie. Donc, pas gagné débat. C'est vrai, la Colombie, jodi là, par rapport à l'Argentine, était bien commencé en 6e position. Mais en termes de contenu, nous étions dans 10 premières journées, alors que le Brésil était plein de problèmes dans la période. Ça va me dire là, valable pour l'Équateur. Où est-ce que cette équipe-là a joué? Maintenant, quand le Brésil a Diniz et puis Dorival, on ne peut pas jamais voir ça Brésil a joué. On ne peut pas jamais voir.
On s'est dit qu'on est pour gagner Coupe du Monde là. Faut gagner des pions qui comptent. Par exemple, il parlait de Neymar. Il dit Neymar c'est pour nous. Nous comptons sur Neymar. Mais Neymar à peine retourné, nous pas convoqué. Mais Neymar fait partie du projet. C'est très important. Gagnons joueur en équipe nationale, Brésil, puis bel moment dans la carrière, il fait avec Ancelotti. Ça, c'est quand même un bagage que ou pas capable de négliger, c'est Vinicius. Gagner un joueur qui normalement capable de se sentir confortable avec un entraîneur. Ça veut dire, entraîneur ça, c'est pas de bonheur. On ne va pas être nous mentir. Jodi la Vinicius qui sont joueurs de classe mondiale, Ancelotti c'est pas de bonheur Vinicius. Puis bel moment jusqu'à présent Vinicius gagne en carrière, il fait avec Ancelotti. Sorti 2021 pour arriver dernier match Ancelotti contre Real Madrid. Et ouais, c'est un joueur qui est extrêmement enthousiaste avec l'idée pour la jouer sous l'autre Ancelotti. Il dit bienvenue Mystère 2026. Donc ça sont très bonnes choses. Moi je ne que je crois pas qu'il y ait plus mal que Diniz avec Dorival. Qu'on est là. Ancelotti non logique tout pour le mettre l'autre dans des zones. Monsieur Relé Casemiro. Il connaît que les côtés veulent aller, les côtés veulent arriver. Faut qu'on ait expérience. Faut qu'on ait l'autre dans des zones. Ou presque une sensation que si Thiago Silva a 33 ans, 32 ans, il a convoqué dans l'équipe nationale. Casemiro, c'est on voit que Ancelotti te gagne, qu'on est très bien, et c'était une pièce maîtresse dans le projet Ancelotti. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Et moi-même, moi, je crois que depuis Ancelotti venu dans le Brésil, premier monde dans la tête, non, je vois pas là, depuis Diniz et le rival, c'est Casemiro. Et bien, convoquer Casemiro en équipe nationale. Qu'on y est là. Est-ce que le Brésil, pas de joueur pour le Brésil, fait un bon projet? On va annoncer de noms qui ont joué en Europe. Est-ce que le joueur ça est mauvais pour ne pas constituer une belle équipe? Et je toujours dit ça, c'est l'entraîneur qui fait équipe. Ou pas de joueur, ou pas faire équipe. On met tout Andreas Pereira qui est dans la foule là. André Santos qui sont jeunes, jouent Chelsea. Bruno Guimaraes, Casemiro, Ederson, Gerson a joué à Atalanta. Atalanta va jouer Ligue des Champions. Casemiro passé de présentation. Bruno Guimaraes a joué dans Newcastle, pièce maîtresse Newcastle, capitaine Newcastle pour jouer Ligue des Champions. Donc, m'intéresse ça, c'est vrai ou capable de dire pas gagner un joueur et Brésil, il y a quelques temps d'abord du joueur ça. C'est Neymar qui a fait un joueur. Bon, Neymar qui a fait une position qui est beaucoup plus haute. Brésil pas gagner un joueur 8 à tempo un milieu organisationnel. Mais quand là, m'intéresse ça, c'est un haut niveau qui dans premier plan dans l'équipe dans 5 championnats majeurs européens. On ne va pas être nous mentir. Alisson. Donc Alisson, pas de débat sur Alisson. On dit on Alisson en santé, Brésil pas à plaindre. Gadi. Brésil pas à plaindre Gadi. Wesley, Vanderson, Alexandro, Carlos Augusto, capable de dire là, c'est maillon faible dans le poste pour le Brésil. Mais, ou pas obligé de gagner meilleur latéral, tout non pour faire une équipe. Quand il y a cette identité, cette philosophie, ces projets.
l'Angleterre gagne effectif, des talents, mais pas jamais un collectif qui fait résultat que le besoin. L'Angleterre n'a pas de problème joueur. Ou capable de gros latéral, et puis ou pas faire un bon projet. Ou capable de bon latéral, et puis ou un gros projet. On ne va pas être nous mentir. Tagliafico, qui rapport Tagliafico avec Acuna gagne pour un grand latéral? Qui rapport Molina Mounsel gagne pour un grand latéral? Mais c'est des joueurs de devoir qui fait exactement ça entraîneur a fait et ils ont un projet qui fait que ils fait ça ils ont besoin, ça ils ont demandé et ils pas jamais dénaturé joueur tout. Qui fait que je dis Argentine c'est meilleure sélection qui est dans le monde. Mais c'est pas parce que latéral c'est Dieu latéral droit, Dieu latéral gauche, c'est plus Dieu là. Non. Quand on a nous prendre défense, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz, Danilo. C'est pas ça qui fait de mieux dans le monde, mais des joueurs corrects avec Marquinhos qui c'est une expérience. Dans un haut niveau, capitaine équipe qui va faire des champions au final. Et puis en attaque, c'est vrai, le Brésil, il y a 3 ailiers. Parce que Anthony, Estevao, Martinelli, Rafinha, bon, bien que Rafinha a rentré dans le mi-temps terrain, dans le cœur. Vinicius, le Brésil, il y a 3 ailiers. Mais quand il y a un gars des joueurs, Vinicius, nous connaissons exactement qui joue lié. Je dis à la Rafinha, dans ce qu'a fait sous terrain, dans le niveau club, c'est meilleur Brésilien en activité. Deuxième partie saison 2024-2025 là, on va pas même besoin de tête nous mentir. Deuxième partie saison, Anthony plus bon que Vinicius. Ça on sont fait. On ne doit pas d'accord, au boudé, ou fâché, mais son vérité. Et on doit dire vérité parce que le son est vérité. Deuxième partie saison 2024-2025 là, Anthony plus bon que Vinicius. D'ailleurs, cette deuxième partie saison qui fait que Anthony a convoqué en équipe nationale. Tellement monsieur délivre bêtises. Il est plus bon que Vinicius dans la deuxième partie saison. Ça veut dire Anthony, ce n'est pas un problème talent, mais c'est un problème mental. Bon, Richarlison, monsieur retourné dans la sélection brésilienne là. Rodrigo pas là à cause de pépin physique. Estevao sont très bons joueurs. Que très bientôt nous allons en Europe. Et puis Matheus Cunha, qui se fait très bonne saison avec Wolverhampton, qui prend le Manchester United, nous prend beaucoup plus de chances pour nous ready dans le plus haut niveau. Même le Manchester United pas que besoin, mais il était Manchester United. Même le Matheus Cunha, il sorti en Allemagne, il y a les Atletico Madrid, c'est pas ton réussite. Il y a des joueurs, c'est dans l'équipe que vous avez joué. Mais ça, c'est une chance pour Matheus Cunha. Brésil, il là dedans avec un nouveau sélectionneur. Manchester, il là dedans pour le montrer, est-ce que effectivement c'est dans cette équipe que le gars joue. Donc, si nous partons sous base convocation, ça, c'est une convocation correcte. Monsieur parle lui Nichli. Monsieur parle lui Nichli. C'est une série de joueurs qui étaient là déjà, que le convoqué, c'est à lui-même pour tirer le meilleur de sa milieu. Parce que Brésil, ce n'est pas un problème. Je vois que Brésil gagne par rapport avec ça qu'a fait aujourd'hui là. Mais quand on série de équipes qui va gagner qualité de joueur brésilien, qui donne une meilleure production par rapport à Brésil, qui a une meilleure qualité par rapport avec équipe, que normalement, moi, qui a une bonne qualité. Par rapport avec équipe, moi, normalement, qui va gagner qualité Brésil. Mais quand on est là, c'est comment entraîneur a tiré le meilleur de effectifs qui n'amène là. Donc, Brésil, pour jouer contre Équateur, Brésil, pour jouer contre Paraguay, on va aller qui ça, c'est le Balbaï avec Célisawa. Tap Sen, voyez l'argent en Haïti, bah, il faut un examen ou pas compliqué. Ou même quand vous l'autre télécharge l'application Tap Sen sur Google Play Store, bien App Store, ou éligible. Faut mon besoin en Haïti, juste besoin de mon cachet là, juste téléphone. C'est 4 débit, ou besoin de faire transaction, et là, utilisé pour mon code qui m'a Haïti, KIMHITI, ou gagner $10 bonus sur première transaction. Sur votre TV, abord opportunité pour garder match sans problème, peu importe côté dans le monde, le besoin de bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre ça qui dans salon. Et le Wilby 912 436 0222. Pariage la caille, je vous fasse le toucher rapide, c'est plus beaucoup compagnie pour placer paris sportif en Haïti, pariage la caille. KG Justor, c'est store ça qui dans Pétionville là, allez dans Rider Gain. 17 Kimberly Pierre qui vous a spécial rabais sur chaque soir vaché 37 65 18 20. FNE
Fonds national de l'éducation. FNE a protégé, FNE a engagé, FNE a agi. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle: documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi: aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit. Le FNE